Bonsoir à tous, c'est Émeric de The Link FWI, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Non au non-lieu, c'est le slogan unificateur qu'ont opté Fatia et Christophe, filles et gendres de Claude Jean-Pierre, pour rassembler autour d'eux l'ensemble des Guadeloupéens. Non au non-lieu, un slogan unificateur pour dire non aux injustices de toutes sortes, non à l'impunité des forces de l'ordre en Guadeloupe comme dans le reste de la France. Pour rappel, Claude Jean-Pierre, c'est ce retraité guadeloupéen contrôlé par la gendarmerie le 21 novembre 2020 sur la commune de Dieppe. Un banal contrôle routier qui s'est soldé par la mort tragique de Clodo. Depuis 2 ans et demi, la famille que nous avons plusieurs fois interviewée et accompagnée demande justice. Une justice qui se fait attendre et qui pourrait se solder par un non-lieu, demandé par le procureur Xavier Sicot. Un non-lieu qui fait suite à celui du chlordécone et qui ne passe vraiment pas en Guadeloupe. Une conférence de presse était organisée par la famille et ses conseils au centre Rimines-Souta à Pointe-à-Pitre le vendredi 3 mars. Nous y étions. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux apporter votre soutien à cette cause et singulièrement à la famille de Claude. Et le moment opportun, c'est maintenant, en présence de Fatia et Christophe, la fille et le gendre de Claude Jean-Pierre. Leur présence est signifiante parce que dans quelque temps, ce que nous retiendrons tous de cette affaire, en dehors du portrait de Claude, bien sûr, c'est leur image, sillonnant le territoire et les médias, sensibilisant sans cesse l'opinion à la cause de Claude. La mobilisation citoyenne, comme la communication, a du sens, elle aussi, lorsqu'elle intervient au moment opportun. Et le moment opportun de la mobilisation, c'est aussi maintenant. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui rassemble la Guadeloupe, c'est la contestation du réquisitoire du ministère public. Nous disons non au non-lieu, non à l'absence de réponse pénale, non à l'absence de prise en compte du trouble persistant à l'ordre public causé par cette affaire. Fatia l'a indiqué lors de ses différentes interventions médiatiques. Il croit à la justice, il croit à une justice indépendante, impartiale, à une justice sereine. Le combat, c'est maintenant. Un combat juridique avec les observations et contestations du réquisitoire que nous ne manquerons pas de porter et de faire tenir au magistrat instructeur avant qu'il ne prenne in fine sa décision. Un combat politique, un combat patriotique, pourquoi pas, mais surtout un combat juste et enfin un combat pour que la justice soit la même pour tous. En tout état de cause, les avocats des parties civiles que nous sommes restons plus que jamais debout, déterminés et focus sur l'objectif qui nous guide depuis le début de cette affaire, rendre justice à Clodo à la hauteur des violences commises le 21 novembre 2020 à Dieppe. Bonsoir Maître Bernier, donc nous sommes au centre Rimines-Souta pour la conférence de presse relative au possible non-lieu de l'affaire Claude Jean-Pierre. Pourquoi organiser donc justement cette conférence de presse et quelles sont les démarches entreprises en cas de non-lieu? Alors écoutez, pourquoi organiser cette conférence? On l'avait dit, c'est important de communiquer, mais au moment opportun, nous avons attendu que son gendre et sa fille soient présents pour venir faire état des derniers éléments de cette procédure. Alors écoutez, nous espérons qu'avec la mobilisation qui se met en place, nous n'irons pas au non-lieu, mais si par extraordinaire ça devait arriver, nous préparons déjà des éventuelles ripostes, à savoir faire appel dans un premier temps de cette ordonnance et puis épuiser éventuellement toutes les voies de recours. Pourquoi, selon vous, le procureur s'acharne à un non-lieu? Alors écoutez, j'ai envie de vous dire que nous, avocats des parties civiles, ne sommes pas surpris, bien que les éléments du dossier plaident pour un renvoi devant un tribunal. On a le sentiment que tout ce qui s'est passé durant l'instruction est nié, qu'on revient à des temps un petit peu plus sombres de notre histoire et qu'on refuse
de regarder ce dossier en face. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, avocats des parties civiles, restons plus que jamais déterminés à ce que justice soit rendue dans ce dossier. C'était quelqu'un qui avait toujours la main tendue, toujours le sourire, et toujours aussi quelquefois les paroles qui piquent, mais on sait très bien pourquoi il les dit. On comprend après beaucoup de choses qu'il nous a appris, et c'est comme ça qu'on tient aujourd'hui. Donc c'est pour nous naturel et c'est tout à fait normal de lui rendre cet honneur aujourd'hui, parce qu'il aurait fait la même chose pour n'importe lequel d'entre nous. Pour n'importe lequel d'entre nous qui est dans la salle aujourd'hui, il se serait battu également, avec les armes qu'il a, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc avec le collectif d'avocats qui nous représente aujourd'hui, depuis 2 ans, on a commencé ce lourd combat. C'est un combat qui est lourd, qui est difficile, qui est compliqué, mais il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'on arrive à tenir grâce à vous. Grâce à vous, anonymes, artistes qui nous soutenaient depuis le début, qui nous soutenaient de près, de loin. On a des personnes qui se battent avec nous depuis très longtemps et on vous remercie aujourd'hui. Pour revenir un petit peu à la décision qui choque tout le monde aujourd'hui, la décision du procureur, il a fait son réquisitoire à des fins de non-lieu et nous, on trouve ça tout simplement inacceptable. Parce qu'il faut savoir que dans son réquisitoire, il se base sur des faits qui pour nous ne sont pas recevables. Le procureur estime aujourd'hui que les 2 agents de la gendarmerie qui ont opéré ce contrôle étaient dans leur plein droit. Quelqu'un qui est censé être garant de la justice et de l'ordre nous dit aujourd'hui qu'il y a un non-lieu. Donc aujourd'hui, Guadeloupéens, personnes qui nous suivent à l'étranger, on se lève et on dit non au non-lieu, non au manque de respect, non au manque de justice pour mon papa Claude Jean-Pierre aujourd'hui. Donc je le répète encore, non au non-lieu. On a 2 agents de la gendarmerie qui mentent ouvertement, qui mentent impunément, en donnant des informations erronées aussi bien à la famille qu'au service médical. Il faut que vous sachiez aujourd'hui que les 2 gendarmes qui ont opéré ce contrôle ce samedi 21 novembre ont donné comme information au service médical et à la famille ici présente que mon père s'est levé, il est sorti de son véhicule et qu'une fois qu'il était à l'extérieur du véhicule, il s'est effondré. Les images, on les a tous vues. On les a tous vues. On a tous vu comment ils ont extirpé mon père de son véhicule. On a tous vu comment il s'est effondré au sol. Et la suite, je ne la dirai pas parce que c'est trop compliqué pour moi aujourd'hui d'en parler. Donc aujourd'hui, on le répète, les Guadeloupéens le répètent, non au non-lieu. Donc, on a une vidéo qui montre les conditions de l'extraction. On a des rapports médicaux qui corroborent les blessures constatées par les services médicaux et les conditions de l'extraction, qui sont liées directement par les gestes qui ont été faits par les gendarmes. Donc, clairement, la fracture C4-C5, quand on lui a brisé le cou et qui a provoqué une tétraplégie immédiate, sont directement responsables des gestes effectués par les gendarmes, ce qui est clairement établi dans les rapports et également sur la vidéosurveillance que tout le monde a pu voir. Aujourd'hui, on a 2 gendarmes qui sont Charlier et Boyer, qui continuent leur vie, alors que nous, la nôtre s'est arrêtée il y a 2 ans et demi. Ces gens-là doivent faire face à leurs responsabilités. Ils doivent assumer leurs actes, puisque l'homme est mort. Alors, on n'acceptera pas ce non-lieu, on en tirera toutes les conséquences et chacun devra tirer toutes les conséquences de cette décision. Nous, on assumera les autres. Bonsoir Fatia et Christophe, donc vous êtes en Guadeloupe. Quel a été l'accueil qui vous a été réservé à votre arrivée et aujourd'hui c'est la conférence de presse. Était-ce important pour vous de la faire et quelle sera la prochaine étape? Alors bonjour, pour nous c'était très important d'être là, on est arrivé il y a 2 jours. On avait besoin d'être en fait au plus proche, au plus près de la population parce que notre combat a commencé ici en Guadeloupe. La population nous a toujours soutenus et vraiment ça nous tenait à cœur d'être ici, dans notre berceau, en Guadeloupe, pour vraiment faire cette communication, cette connexion avec la population pour qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas comme nous, ils ne nous oublient pas et qu'on fasse vraiment une masse et que la solidarité se perpétue et qu'on puisse continuer ce combat.
Oui, non, mais c'était essentiel pour nous de revenir au pays, puisque l'affaire de Claude, c'est avant tout une affaire qui est guadeloupéenne. Donc on a demandé dès le début et on a obtenu la solidarité des Guadeloupéens, mais dans le sens vraiment très large du terme. C'est-à-dire que ça se transforme en des collectifs d'organisation, en lutte syndicale, culturelle, des artistes, des anonymes, et aussi aujourd'hui des politiques, chose qui est assez rare, que les politiques se positionnent dans ce type de combat. Donc pour nous, on ne pouvait pas demander à des gens de lutter et de demander justice alors que nous on se trouvait dans une kilomètres. C'était inconcevable. Donc on a décidé de venir du jour au lendemain pour porter le combat, pour dire non au non-lieu et pour montrer que le peuple guadeloupéen, que tout le monde se tienne acceptement à cette décision. Et sentez-vous l'ardeur populaire derrière vous? Ah oui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on l'a senti dès le début, on se fait interpeller dans la rue, on n'est pas habitué forcément, donc c'est assez cocasse comme situation. Donc on répond à toutes les demandes du peuple, mais c'est important, ça veut dire qu'en fait les gens sont sensibles, les gens se sentent concernés, les gens voient en Claude une situation qui potentiellement pourrait leur arriver également. Donc c'est pour ça que notre combat est essentiel, pas que pour nous, on le dit souvent que tout ce qu'on fera ne ramènera pas Claude, mais on le fait pour l'intérêt commun, donc quand on fait quelque chose pour l'intérêt commun, on a besoin de tout le monde et que tout le monde soit concerné. Et quelle est la prochaine étape pour vous en cas de non-lieu? Parce que tout peut arriver. Alors tout peut arriver effectivement, sauf que comme on l'a dit précédemment, on n'envisage pas de non-lieu. Donc le but du combat, il est imminent, il est actuel, il est tout de suite et aujourd'hui à dire qu'on n'accepte pas de non-lieu, on ne peut pas se projeter sur un éventuel non-lieu, ce sera non au non-lieu. Le soir, une grande soirée de mobilisation a été organisée sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre par diverses organisations politiques, syndicales et culturelles pour que justice soit rendue à Claude Jean-Pierre. Et ils étaient nombreux à avoir répondu présent à l'appel des organisations et de la famille. Ensemble, ils disent non au non-lieu. Un non-lieu synonyme d'injustice commise par des représentants du pouvoir central parisien contre un retraité, un homme du peuple, un homme sans histoire. Si nous pas goûter jeudi là, c'est parce qu'elles sont derrière nous, sont avec nous, sont à côté en nous, et sont capable de nous force là. Donc on va là pour commencer. Nous pas dit non, non-lieu. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Marianne, c'est à Claude Jean-Pierre. Eh bien, en tant que mon dit on bitin là, qui est en vie dit, c'est l'union qui fait la force. Donc nous là, et en faire moins compte que nous mobiliser pas mal de monde alentour à cause là, en cause qui est très grave. Et donc, merci encore pour soutien à Zot, pour présence à Zot au soir là. Guadeloupe, bonsoir. C'est Lydia Jean-Pierre, cousine à Claude. Eh bien, en cas de remercier Zo. Remercier Zo parce que ça qui arrive Claude là, c'est ça qui peut arriver n'importe qui monde à la Guadeloupe. D'accord? Aussi,
en Katiana, dit Fatia et Christophe, bravo pour combat là, yo kameni là. Faites Guadeloupe, bonsoir. Moi, c'est Marie-Alice, belle-sœur Claude, Jean-Pierre, et nous commandons justice pour lui. Et combat là va continuer. Et nous remercions tout qui là. Merci pour force là, nous là. Tout le monde qui a regardé, bien bonsoir. Alors moi, à bien fait dans l'originalité, à bien 10 autres merci. Je vais 10 autres félicitations. Parce que les fêtes que nous avons toutes là, ça a montré que le peuple Guadeloupe du bout. Ça a montré que nous forts. Et nous ne pouvons pas aimer voir ça. Nous paie ça. Alors aujourd'hui là, priez tous les amis à Zot, toute famille à Zot, tout le monde qui a l'entour à Zot. Place de la victoire, là, arrive jouer au bon homme là, nous pas plein sur là. Et nous avons dit tout le monde qui a eu justice pour Clodo. Non, non, lieu que nous pouvons accepter ça. Soirée là, c'est du bout. Soirée là, c'est commencer qu'à commencer. Nous payons très long, mais en tout cas, force et respect à tout le monde qui l'a. Nous forts, nous solides, et nous pouvons gagner le combat là. Ça. Merci. Force et courage pour les enfants à pays là, ça, pour tout le monde qui a subi tribulation. Ainsi, toute la nuit, ils ont crié justice, assassinat et ont apporté leur soutien à l'ensemble de la famille. D'une seule voix, ils disent non au non-lieu.